Alors c'est toi, Eucharistos? On dit que tu es un merveilleux conteur. Demain est un jour de fête, je compte sur toi pour nous raconter tes meilleures histoires. Je ferai de mon mieux pour plaire à la reine Pénélope. C'est plutôt de plaire au futur roi. Je peux me montrer très généreux. Simplement ne me déçois pas. Que ton histoire me plaise. Compte sur moi, mon roi. On dit qu'elle est très belle. Question de goût. Et la légende est vraie. Elle est vraiment restée fidèle à Ulysse. Pendant 20 ans. Elle est devenue aussi froide que la statue d'Artémis. Allez, viens. C'est bon, j'arrive. Allez, allez. Tu devrais te réjouir. Léocrite te donne les meilleures terres d'Ithaque. Tu vas pouvoir faire venir ta famille. Les meilleures terres. Il les garde pour lui. C'est le roi. Et qui l'a fait roi? Hein? Il a gagné un combat? S'est-il comporté en héros? Est-ce qu'il a débarrassé Ithaque de la famille d'Ulysse? Je croyais qu'on était tous d'accord. Il nous a endormis sous un flot de belles paroles. Il s'est proclamé roi et il nous laisse les miettes. Ma très chère future épouse. Tais-toi, qu'on en finisse ça. Oui, qu'on en finisse. Ne sois pas si pressé. Afin de fêter ce grand jour, j'ai décidé de vous offrir un spectacle. Le spectacle d'un conteur qui vient de nous arriver à Ithaque. Et ensuite, nous procéderons à la cérémonie. Après toi, chère Pénélope. Pardon de t'imposer ça. Il m'oblige à épouser Léocrite. Mais sur mon âme, je reste la femme de ton fils. Comme il te plaira, Pénélope. Reste donc la femme d'un fantôme. Ton fils Ulysse est mort. Et c'est moi que les dieux t'envoient à la place. Personne ne remplacera Ulysse. Ah, Télémaque, viens t'asseoir près de moi. Comme un fils auprès de son père. Les conteurs et les joueurs de lyre viennent des Muses et d'Apollon. Mais les rois viennent de Zeus. Salut, enfant de Zeus. Fais honneur à mon chant, et je me souviendrai de toi. Heureux celui qui a la grâce. Mais tu n'es pas encore roi. Comment oses-tu? Heureux celui qui a la grâce des muses. Sois les bienvenus. Ta beauté surpasse ce qu'on en dit dans toute la Grèce. C'est pour elle que je rendrai honneur aux héros de la guerre de Troie. C'est leur histoire que je vais raconter.
À la faveur de la nuit, les Grecs incendient leur propre camp. Leurs tentes sont en flammes. Et vient enfin le matin sur 3. Sur le rivage, plus un seul Grec. Ils sont tous partis. Et à leur place, voici un cheval de bois, haut comme une montagne. Priam et ses fils sortent pour le voir et restent muets d'admiration. Les avis divergent. À présent des vaincus aux vainqueurs. Un mauvais présage. Il faut le brûler tout de suite. Mais Priam, le roi, dans sa vanité, tranche. Et les Troyens font entrer le cheval de bois dans leur cité. Cassandre, la fille du roi, arrive alors et dit: Ne faites pas confiance aux Grecs, même s'ils vous apportent des présents. Puis elle ajoute: Ce cheval est un stratagème. Il porte la marque d'Ulysse. Apollon, que ton bras guide ma lance et transperce les Grecs en plein cœur. Les lances des soldats s'enfoncent dans le ventre du cheval. Et les Grecs les évitent pour ne pas se trahir. Ne refais pas l'histoire. Les Troyens n'ont jamais soupçonné notre ruse. Qu'est-ce que t'en sais? Tu es resté ici à jouer les chiens de garde pour ta maîtresse. Arrêtez. Écoutez-le. Eucharistos, continue. Mais l'une des lances traverse le bras d'un soldat. La blessure déchire son bras, de part en part, de la main au coude. Arrête! On n'a jamais entendu parler de cette histoire de lance. Tu sembles me troubler, Léocrite. Montre-nous ta cicatrice sur le bras. Tu nous as toujours dit qu'un Troyen t'avait blessé pendant un duel. Tu étais dans le cheval. Le compteur dit vrai? Oui, j'y étais. C'est bien mon bras qui a été transpercé. Le cheval n'a jamais été rempli de soldats. Nous étions 4. Ajax, Néoptolème, Ulysse et moi. Qui t'a raconté cette histoire? Réponds. Un homme, un soldat sans doute, je ne sais pas. Je ne connaissais pas cette version, elle m'a captivé, je l'ai reprise. Quand? Il y a un an, je ne sais plus. Cet homme, il a un nom? Il ne me l'a pas dit. Comment était-il? 40 ans, une barbe, Un signe particulier? une cicatrice. Une cicatrice en forme d'étoile sur la cuisse. Quand il saura que vous avez forcé la reine à partager son lit avec un autre. Dans le vallon sacré, il y a une famille de loups. Vous les avez vus. Quand le père part à la chasse, les enfants l'attendent. Ils ne vont pas se réfugier chez le renard. Ils sont des loups. Vous oublieriez Ulysse, votre père, votre seul roi légitime. Vous forceriez Pénélope à épouser un autre. Faites confiance aux dieux. Ulysse nous reviendra. Télémaque a raison. Attendons le retour d'Ulysse, notre seul roi. On aurait dû prendre le palais par la force. La force ne sera pas nécessaire. Bientôt, il n'y aura plus aucun royaume, plus aucune île de la Grèce qui n'acceptera de traiter avec la reine. Et là, les hommes libres d'Ithaque reviendront sur leur décision.
Ils viendront me supplier de monter sur le trône. Ça irait plus vite si on tuait Télémaque et sa mère. Antinos, pas une goutte de sang de la famille d'Ulysse ne sera versée, c'est clair? Jamais les dieux ne nous le pardonneraient. Les dieux. Souviens-t'en. Ils sont comme moi, ils n'aiment que le sang. Tu devrais faire attention, Antinos. Les dieux détestent qu'on les insulte. À force d'attendre, les hommes libres d'Ithaque sont devenus des femelles. Applaudir quand Télémaque défend la fidélité de sa mère. Mais où est le sang d'Achille? Où sont les Grecs? Tu connais la loi aussi bien que moi. Si l'on trouve un autre homme que le roi dans son lit, elle sera déchue.